Alors, pour la lecture, je vais vous demander beaucoup de choses. Alors, j'imagine que c'est peut-être un petit peu difficile là, pour ceux qui restent à la maison et pour ceux qui seront à l'école de s'y remettre. Ça demande beaucoup. Euh, Si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous pouvez le faire un autre jour, à un autre moment décalé, vous inquiétez pas, je vous laisse libre de votre organisation. Mais ça me semble intéressant qu'on reprenne un petit peu la lecture telle qu'on l'avait travaillée, c'est-à-dire non seulement sa fluidité, la capacité à lire de façon fluide, c'est-à-dire sans se tromper, sans à-coups, et puis aussi donner un sentiment à celui qui écoute, à votre interlocuteur, euh, que vous jouez quelque chose, qu'on sente des sentiments passer. Donc le texte que je vous ai mis sur le Padlet s'appelle Rangement, et donc là, je vais vous demander deux sortes d'exercices. Le premier exercice, c'est de faire en sorte de réussir à lire les 220 mots en une minute, sans vous tromper. D'accord? Donc essayez, vous avez jusqu'à 5 lectures, c'est marqué, alors faites pas les 5 lectures en un jour, faites une lecture par jour par exemple, ça vous prend une minute, hein, c'est marqué, en une minute vous devez lire les 220 mots, donc ça vous prend une minute. Allez, à la rigueur deux, parce que il y a la première minute où on le relit dans sa tête pour s'entraîner, et l'autre minute où on se fait chronométrer. D'accord? Donc vous marquez votre score en bas, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous montrer sur la prochaine vidéo comment ça fonctionne pour comment dire marquer les scores. Donc ça c'est le premier exercice, s'entraîner à lire vite. Le deuxième exercice, lui, ça va être s'entraîner à lire avec le ton, hein, souvenez-vous, l'intonation. Donc dans le texte, il faudra le légender. Comme on avait légendé, vous vous souvenez, le Petit Prince et le Renard. On essaie de repérer les sentiments, et les sentiments, on leur donne une couleur, celle que vous souhaitez. Si vous voyez de la colère, vous marquez un petit point bleu à côté, et tout ce qui est colère dans le texte, vous le soulignez en bleu, donc quand vous lirez, vous devrez exprimer de la colère. Quand il y a marqué de la joie, du rire, etc., vous marquez rire, je sais pas, vous le codez en jaune, et puis tout ce qui est rire dans le texte, vous le mettez en jaune. Surprise, étonné, vous trouvez une autre couleur, rose, violet, que sais-je, vous le faites, et ensuite, vous codez votre texte pour faire ça. Donc je vais vous montrer ces deux choses-là. La première, lire et marquer son score, et le second, coder son texte pour y mettre l'intonation. D'accord? Mais avant de regarder les corrections, essayez de le faire. Moi, je vous explique les deux choses avec le texte, et ensuite je fais la correction, mais vous mettrez pause pour pouvoir le faire avant de regarder la correction. Alors voici l'explication. Donc vous avez le titre, attention le titre on le lit, hein, ça compte comme un mot, d'accord? Donc ensuite vous vous entraînez à lire dans votre tête, les mots que vous avez du mal vous les surlignez si besoin, ok. Ensuite vous prenez un copain, maman, papa, qui vous voulez pour vous chronométrer, même si vous êtes tout seul, vous pouvez chronométrer tout seul. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un parce que la personne qui vous écoute, elle pourra compter les oublis ou les erreurs que vous faites pendant que vous lisez. Donc c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un. Donc au top, vous commencez à lire et vous devez lire jusqu'à la fin avant que la minute sonne. D'accord? Si jamais vous vous arrêtez par exemple à impeccable, la question c'est combien de mots vous avez lu. Donc c'est pour ça, vous avez au bout de la ligne chaque fois, au bout de la ligne, vous avez le nombre de mots que vous avez lus si vous êtes arrivé au bout de la ligne. Donc par exemple, si je me suis arrêté à impeccable, au bout de ma ligne, j'aurais dû lire 145 mots. Mais je n'ai pas lu tout cela, donc il faut que je les enlève. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'enlève 5 mots. Donc si je me suis arrêté ici, j'ai lu 140 mots. Donc je marque ici 140. Maintenant, la personne qui m'a écouté m'a dit, ah bah toi, t'as fait une erreur ici, là et là. Donc par exemple... Et puis là, tu as oublié ce mot-là. Donc moi, je marque que j'ai fait 140 mots. Il m'a dit que j'ai fait 3 erreurs et un oubli. Donc 3 erreurs et un oubli, ça fait 4. Et donc du coup, mon score, eh ben, il faut que j'enlève là où j'ai des erreurs. Donc c'est 140 moins 4. Mon score, c'est 136. D'accord? Le lendemain, je refais le même petit exercice et je remarque le nombre de mots que j'ai lus, c'est-à-dire là où je me suis arrêté, je regarde au bout de la ligne et puis j'enlève ceux que je n'ai pas lus. Ou alors si vous êtes arrêté en début de ligne ici, c'est assez simple. Si vous êtes arrêté à punition, par exemple quand ça a sonné, il suffit de prendre le bout de cette ligne-là, c'est-à-dire 168, et rajouter un seul mot, ça fait 169. D'accord? Ensuite, la personne qui vous a lu
vous dites vos erreurs et vos oublis, vous le marquez en dessous, et vous enlevez les erreurs et les oublis au mot lu, et ça vous donne votre score. D'accord? Donc là, vous allez voir que vous allez progresser au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose. Premier exercice. Le deuxième exercice que je vous demande, c'est de coder. Dans ce texte, par exemple, on peut remarquer ici « Quel bazar !» dit mon père en passant la tête par la porte. Donc là, on sent que le papa, il est en colère. Donc ici, on peut coder en orange. Je marque, bon, mon orange, il est un petit peu abîmé, mais je marque « colère » en orange. Et donc, du coup, ici, je souligne quel bazar, d'accord, voilà. On ne peut plus rentrer, donc là le papa il est vraiment très en colère, on ne peut même plus rentrer. Donc tout ça je souligne en orange, montrant que je dois montrer, que je dois mettre le ton de la colère. Je continue à lire mon texte, et puis ici, pas de problème, mon robot va le faire, ai-je répondu en rigolant. Ah bah tiens, il rigole ici. Donc ici, on peut mettre, par exemple, en vert, je marque rire. Et donc du coup, cette phrase ici, je vais la coder en vert, pas de problème. Hein, et on le fait avec le sourire aux lèvres, même un petit peu en rigolant. Pas de problème, mon robot va le faire. Hein. Vous mettez une intonation. Ensuite, je prends une autre couleur, que sais-je, et je regarde si j'ai d'autres sentiments. Donc soudain, je me suis réveillé par mon père qui entre dans ma chambre. Le réveil n'a pas sonné et je n'ai pas rangé. Alors là, bravo, je vois que tout est impeccable, tu es formidable. Ah, là, on a un papa qui est content, qui est joyeux, qui est fier. Hein. Donc on peut ici, prendre le rouge ici, on peut marquer fierté. Hein. Oula, il écrit très gros, bon. On peut marquer fierté, content, et puis bien sûr, on le souligne en rouge pour montrer qu'ici, on doit faire la fierté. D'accord? Etc. Donc tous les sentiments, vous les codez et vous essayez de mettre le ton qui va avec. D'accord? Allez, bon courage.